fenêtre sur l'emploi. Tiens, on parle de l'intelligence artificielle. Alors, on en a beaucoup parlé avec ChatGPT, ça a été l'objet de polémiques. On va essayer de prendre le temps calmement d'en parler sans effrayer personne. On en parle avec Jean-Christophe Pittier. Vous êtes le COO de Microsoft France, 1000 collaborateurs. 2000 collaborateurs. Et vous avez sous le bras le Work Trend Index, 31 pays, 31 000 personnes interrogées. Ça veut dire que c'est un chiffre signifiant en termes de sondage. Et vous avez sondé les cœurs chez vos collaborateurs pour leur dire, et vous en pensez quoi de l'IA, vous qui êtes chez Microsoft? Qu'est-ce qu'il en sort de cette étude? Bonjour Arnaud, merci, c'est un plaisir d'être là. Écoutez, ce qu'il en sort de cette étude, il y a plusieurs renseignements. Un, on voit, il y a déjà 64% des gens en France, je vais vous donner les chiffres français, si vous voulez, je vous donnerai les chiffres américains, mais ils sont assez similaires. 64% des gens en France, ils vous disent, aujourd'hui je suis débordé, je suis saturé de notifications, d'emails, je passe trop de temps là-dessus. D'ailleurs, ça a triplé, on le voit dans nos outils, ça a triplé depuis 2020, le temps passé dans Teams, en chat. Merci le Covid. Merci le Covid, merci le travail hybride, les nouvelles méthodes de travail. Donc on voit, ils nous disent ça. Et donc il y a une perte. Et donc finalement, quand on leur demande naturellement, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que l'IA, l'intelligence artificielle, peut vous aider? Est-ce que ça vous fait peur? Alors une réponse un peu paradoxale, mais malgré tout, il y en a quand même 60% en France, 70% au niveau mondial qui disent, moi je pense que ça peut m'aider à être plus productif, à être plus créatif. Donc les gens le voient vraiment comme un copilote, c'est comme ça qu'on l'a appelé, pour les aider. Mais ce qui est intéressant, et on découvre le chiffre de ces 60% de salariés français, pas très éloigné, vous nous dites, du trend mondial, c'est ce qu'on entend et que vous nous prouvez à travers cette étude, c'est que l'IA, et on pensait que c'était un élément de com au départ, mais non, les salariés le disent, l'IA va vous alléger les tâches les plus contraignantes pour vous donner plus de temps pour travailler et donner du sens. C'est ça l'idée. C'est exactement ce qu'ils disent. Ils vous disent, moi j'ai besoin de plus de temps. Ils le disent tous, j'ai besoin de plus de temps pour innover, pour créer. Je passe plus de la moitié de mon temps dans des réunions à collaborer et autres. Il y a le point de la réunionique qui est connu, mais qui revient encore dans ça, c'est bien physique et concret. Enfin, en tout cas, ça change pas. Et ils nous disent, avec l'IA, j'espère que ça va m'aider à être plus créatif, à créer des documents plus rapidement, à faire mes comptes rendus de réunion. Moi, c'est quelque chose dont je me sers aujourd'hui chez Microsoft, chez certains employés. On a déployé ces solutions qu'on appelle de copilote. Je trouve d'ailleurs un très beau terme, parce que quand vous entendez copilote, c'est vous restez en charge, mais vous avez quelqu'un pour vous aider, vous assister. Et en fait, la possibilité aujourd'hui, qui enregistre, il vous fait un compte rendu de votre réunion, il vous dit à la fin, il vous dit voilà ce qu'ont dit les personnes, voilà la synthèse. C'est génial. Alors oui, il faut toujours un petit peu éditer à la fin, mais 90% du boulot est fait. On est dans cette logique de copilote. Ça, c'est vrai que c'est un outil formidable, parce que sinon, c'est ce qu'on appelait avant le secrétaire de réunion, de compte rendu, qui devait tout réécrire, et ça prenait parfois une semaine. Exactement. Et là, vous l'avez à la fin de la réunion. Même vous arrivez dans la réunion aujourd'hui, même vous arrivez un petit peu en retard. C'est pas censé arriver, mais ça arrive parfois à tout le monde. Vous arrivez en retard, vous pouvez me dire, dis-moi ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est dit depuis? Oui, parce que c'est du temps réel, l'avantage de l'IA. C'est qu'il va capter la donnée pour la recracher plus vite qu'un cerveau humain ou que les mains. Un enjeu quand même pour les dirigeants, parce que votre étude, évidemment, vous l'avez appuyée sur vos collaborateurs. Et donc, tout le monde, et nos entreprises. C'est pas que des collaborateurs. C'est l'ensemble de l'entreprise. C'est l'ensemble des entreprises, oui, c'est pas que Microsoft. Qu'est-ce que disent les dirigeants de ceux qui ont été interrogés? Parce qu'il y a quand même un enjeu de formation et de compétences. Tout le monde en parle de l'IA, tout le monde en parle, mais ça ne veut pas dire qu'on sait piloter, qu'on a des compétences. Est-ce qu'il faut enclencher là maintenant des plans de formation pour que les collaborateurs soient aguerris à cet outil? C'est une excellente question. Ils nous le disent. Je crois que 70% des patrons en France, 80% au niveau mondial, donc très similaires, disent il va falloir développer les compétences de nos collaborateurs pour travailler avec ces copilotes, avec cette intelligence artificielle. Et qu'est-ce que ça veut dire travailler avec? Je ne sais pas si vous l'avez utilisé, mais dans ChatGPT, c'est un bon exemple. Si on prend ChatGPT aujourd'hui, vous pouvez lui poser une question très générique, vous aurez une réponse générique. Mais après, si vous posez des questions plus spécifiques, réponds-moi en thèse, antithèse, synthèse, mets tant de mots, rajoute-moi des citations. Donc vous pouvez guider l'IA, ChatGPT, pour qu'il vous fasse une réponse beaucoup plus précise. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs en anglais du prompting. Et ce prompting, je pense, c'est des compétences qu'on va tous acquérir, que ce soit sur ChatGPT pour créer des images, etc., etc. Enfin, j'ai envie de vous dire que même à l'époque de Google, parce que c'était déjà le XXe siècle quasiment, quand on posait la bonne question à Google, on avait souvent une meilleure réponse. Exactement. C'est le même procédé. C'est exactement. Plus on est fin dans sa demande, plus on va aller chercher la bonne matière première. Concrètement, pour vous, entreprise de l'informatique, de la tech, vous appuyez sur cette étude, ça vous permet quoi derrière? Parce que c'est important, une forme d'évangélisation. On n'a jamais autant parlé de ce sujet de l'IA et objectivement, il fait un peu peur. Qu'est-ce que vous dites là maintenant?
Nous, alors moi, la dernière fois que je suis venu en novembre, je l'ai dit, moi je suis un optimiste. Hein, je suis un techno-solutionniste, j'aime bien regarder le verre à moitié plein. Je crois que c'est en évangéliste parce que c'est plus une opportunité. Alors il faut faire attention à des vrais risques. Hein, d'ailleurs, Microsoft et d'autres acteurs font très attention. Mais c'est une opportunité parce que si vous réfléchissez, je ne sais pas, sur les 20 dernières années, le monde du travail, il est en train de vivre sa deuxième révolution. Il y a eu le travail hybride, qui a été une grosse révolution des 2-3 dernières années, mais maintenant qui a rentré dans les mœurs. Mais là, on va avoir l'IA et cette intelligence artificielle et ces copilotes qui arrivent, qui est une autre révolution pour les gens qui travaillent dans des bureaux. Il est installé, votre copilote, on peut l'avoir là, si je suis un team cet après-midi, j'ai mon copilote ou pas? Alors, on est ce qu'on appelle en preview, donc certains clients français grands D'accord, moi je ne l'ai pas encore. Hein. Donc vous ne l'avez pas encore, on peut regarder pour le, mais ça arrive parce qu'on est en train de déployer les capacités, de monter en charge, mais ça arrive et on a des clients français qui sont en train de le tester. Et donc ça c'est un gain de temps colossal. C'est un vrai puisque c'est un document qui sera partagé par l'ensemble des protagonistes de la visio et ils auront la même base d'informations. Ouais. Donc ce qui permet de rebâtir très rapidement derrière un compte rendu. Mais vous pouvez imaginer les scénarios dans PowerPoint. Vous pouvez lui demander de vous créer une présentation PowerPoint, de changer une image à la place et au lieu de le faire vous-même, vous guidez vous-même le copilote pour le faire. En effet, c'est un outil incroyable. Cette étude est passionnante. 31 000 personnes interrogées, là je ne me trompe pas, à la fois les collaborateurs, mais aussi l'écosystème Microsoft. C'est ça qui rend l'étude passionnante. Jean-Christophe Pittier, merci d'être venu nous rendre visite. C'était un vrai plaisir. Vous êtes le COO de Microsoft France avec cette étude World Trend Index. Allez jeter un œil. Et peut-être vous avez déjà le Teams avec le copilote. Ça, c'est quand même génial. Merci à vous. L'émission est terminée. On se retrouve demain, évidemment, pour de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres. Merci à toute l'équipe. Merci à Raphaël à la réalisation. Merci à Héloïse au son et merci à l'équipe de programmation Nicolas Juchat et Alexis. Je les remercie. Merci à vous, évidemment. Je vous dis à demain. Bye bye.